Donc nous sommes le vendredi 10 mai au Béage sur le plateau Ardéchois. Il est à peu près 5h30 du matin, le soleil est doucement en train de se lever. Et c'est parti pour ma première tentative de 300 km. Ouais, je suis au niveau d'Issarles. Je suis content parce que ça monte un peu. Je viens de faire 10 km de descente. Je crois que ce matin il faisait 4 degrés. Donc ressenti en dessous de zéro. En plus à l'aube, au moment où il fait le plus froid. Oh, ça réveille. Disons que ça réveille. Et que je suis content de monter du coup. Lever de soleil sur les monts d'Ardèche. Bon là ça fait 2 heures que je roule, c'est 7h30, je crois que c'est le moment de se prendre un petit déj et ça tombe bien puisque quel heureux hasard, au bout du chemin là c'est la maison de mes parents, donc je vais aller me faire payer le petit déj. Le seul inconvénient de passer par chez mes parents, c'est pour repartir, il y a un coup de cul. Il est court, mais il est raide, vraiment raide. Là, je crois que j'ai déjà transpiré la brioche. Je suis sur une toute nouvelle piste cyclable, la Via Velay je crois, qui à terme ira du Puy-en-Velay à Langogne. Ça sera super sympa. Et là pour l'instant elle va de Landos, du Puy-en-Velay à Landos. Donc c'est parfait pour moi puisque je l'ai récupéré à Landos. Et du coup 30 km à profil descendant jusqu'au Puy-en-Velay. Donc ça devrait être très sympa et très joli aussi forcément. Même si c'est des paysages que je connais par cœur, je ne m'en lasse pas. Ah bon, bah demi-tour et on va sortir le GPS. Bon bah le tunnel, comme souvent, servait à passer en fait à travers une colline quoi. Bah du coup je me retrouve à passer par-dessus. Donc ça va perdre un peu de temps. Mais... Bon, en gros là le trait violet c'est le tunnel. La petite flèche bleue c'est moi, le truc gris c'est cette piste. Je suis donc au-dessus du tunnel et c'est gravel. Là aussi rigolo c'est que comme d'habitude je me suis dit non mais Quentin ce coup-ci tu vas faire que de la route, et du coup j'ai monté des pneus en 32 vraiment routier quoi. Donc la descente là-bas s'annonce coquine. J'aurais dû aller au puits directement par la route. Ah, désolé pour le bout des freins.
voici au Puy-en-Velay. Donc mis à part le petit détour imposé par le tunnel fermé, sinon c'était vraiment des vacances cette piste cyclable là, 30 km fun et à profil descendant. Je me suis bien régalé. Maintenant par contre ça va monter pour rejoindre la Via Fluvia à La Voulte-sur-Loire. « 100 km tout pile, me voici au pont de la Galoche à La Voulte-sur-Loire, point de départ de la Via Fluvia, qui normalement va m'amener dans 100 km à Annonay. Ah, c'est très frustrant là, c'est un faux plat montant, sensation de pas avancer. Bon bah la Via Fluvia pour l'instant ça fait 10 km que je me fais bien chier du coup avec cette espèce de faux plat montant, et d'après la topo ça va être ça encore 40 km. Du coup je sors mon joker, à savoir le podcast Affaires Sensibles. Je vais passer quelques heures avec Fabrice. Alors là je suis au niveau d'Yssingeaux, je suis au kilomètre 120. Pour l'instant pas emballé par cette Via Fluvia. Alors là je suis au bord de la voie rapide qui monte à Saint-Étienne, donc bon niveau dépaysement et bucolique on repassera. Et en plus elle est casse-pattes, on n'arrête pas d'enchaîner des petites descentes, petites montées, petites descentes, petites montées. Donc bon voilà, après c'est sympa, ça reste du vélo hein. Mais je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à un peu une Dolce Via et en fait non, ça ressemble à une Via Rona avec des coups de cul quoi. Je me suis éloigné de la grande route et du coup ça devient beaucoup plus joli. C'est très agréable, il y a tous les genêts en fleurs, donc c'est beau et ça sent bon. J'ai plein le nez, il y a du jaune de partout. Enfin, on va se dire que c'était que les 30 premières bornes de la Via Fluvia qui étaient pas top et que les suivantes vont être super. Bon, voici enfin à ce col du Tracol de l'enfer là. Il y a intérêt qu'après ça fasse que descendre jusqu'à Annonay, parce que là j'en ai beaucoup laissé. Beaucoup plus que prévu là depuis la Voulte-sur-Loire. Ah ça y est, j'arrive à Annonay. Kilomètre 190. Premier truc qui vend de la bouffe, je tombe dessus, je l'achète, même si c'est McDo. C'est un sketch. Je me suis perdu dans Annonay là, je viens de faire le tour de la ville. Affreux, ça fait que monter. Et devinez sur quoi je tombe? McDonald's. Là, je viens de voir une enseigne de Burger King un peu plus loin. Ça sera un peu moins pire que McDo. Et me voici sur la Via Rona. Pour l'instant le vent est neutre. Ça souffle ni dans un sens ni dans l'autre. Et là il n'y a plus de descente, plus de montée. C'est plus que de la patience. Surtout s'il n'y a pas à lutter contre le vent, c'est de la patience et des gros cuisseaux. Normalement c'est deux qualités que j'ai.
voici à Tournon. Je viens de faire ma dernière provision d'eau. Maintenant direction Valence. Ça fait une dizaine de kilomètres que j'ai activé le mode automatique. Je sens plus le mal au cul, je sens plus le mal aux jambes, j'ai une espèce d'état second là qui est à la fois trop agréable et à la fois bizarre. Ça y est, je suis à la Voulte, 275 km, reste 25 et il fait nuit. Globalement, je trouve que je pète la forme. J'ai des douleurs un peu de partout, mais j'ai pas les jambes lourdes. Kilomètre 280. Encore 20 bornes et j'y suis. Alors il me reste 10 km tout pile pour passer la barre fatidique des 300. Donc j'ai demandé à Marie là, de descendre à ma rencontre parce que même si en soi physiquement ça va et tout, vu que ça fait que monter là jusqu'à la maison depuis le Pouzin, en fait je fais que monter et, psychologiquement. Surtout psychologiquement, là de sentir l'écurie et tout, de savoir que ça se termine, je suis saoulé, j'ai envie que ça s'arrête. Du coup c'est cool, j'aurais réussi à faire les 300, je suis trop content. Et c'est 300 pas facile en plus, avec quand même un certain dénivelé. Et du coup on va se rejoindre une fois que j'aurai passé les 300 et puis on rentrera à la maison, dormir. À prendre une douche d'abord, puis dormir. En tout cas, super expérience. C'est vraiment un truc que j'adore. Alors j'inquiète tout le monde du coup parce que je peux pas toujours donner de nouvelles quand je suis sur le vélo. Et c'est marrant, dès que la nuit arrive, tout le monde s'inquiète. Alors qu'en fait, mécaniquement, là j'en suis à combien d'heures de vélo? J'en suis à 14h16 de vélo. Donc j'ai même plutôt bien roulé je pense. Mais forcément, 14 heures sur le vélo. Avec quelques pauses, tu pars de nuit, tu finis de nuit. Mais bon, c'est le jeu.